Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais simplement te faire quelques exercices d'intégrale pour ceux qui sont un peu en galère sur le sujet. Je pense que ça peut toujours être utile. Donc, première chose à rappeler, je pense que c'est important, c'est que intégrer, c'est faire l'inverse que dériver, quoi. Donc, pour faire simple, imaginons tu as une fonction f de x égale à 3x carré. Voilà. Je dérive cette fonction, j'obtiens f'(x) qui vaut 6x. Ok. Si là, tu comprends vraiment rien, c'est que... Désolé, mais il faut déjà aller revoir ce que c'est qu'une dérivation de fonction. Si ça va pour toi, tu peux rester avec moi, on enchaîne sur maintenant l'intégration. Donc, si je te dis que la fonction f de x égale 3x carré, quand tu la dérives, elle vaut 6x, ça veut dire que si je prends la fonction 6x et que je l'intègre, eh bien, j'obtiens 3x carré. Je sais pas si tu captes. C'est vraiment, on fait la chose inversée, quoi. Ouais. Ça, c'est le symbole d'intégration. dx, on rajoute parce qu'on a ici comme variable x. L'intégrale de 6x, c'est 3x carré. Quelle est la fonction qui, quand je la dérive, donne 6x, 3x carré, on l'a vu au-dessus. Ça, c'est vraiment le principe de base, quoi. Et donc, en fait, il y a plein d'intégrales, certaines intégrales que tu vas pouvoir faire directement. Ouais, j'ai oublié un petit truc ici. En général, on rajoute ici un plus c, plus constante, parce que si je prends cette fonction-là et que je la dérive, la constante, elle va disparaître, puisque la dérivée d'un nombre, c'est 0, et je retomberai bien ici sur 6x. C peut valoir n'importe quoi, donc en général, on met avec C appartient à R, quoi. Certains utilisent la lettre K ou une autre lettre encore, t'as capté l'idée, quoi. Donc imaginons maintenant, je fais l'intégrale de 4x plus 3. Ok. Quelle est la fonction qui, quand je la dérive, donne 4x plus 3 ? J'ai une somme, donc je peux splitter, quoi. 4x, la réponse, ça va être 2x carré, et 3 ça va être 3x, et je rajoute plus c. Pourquoi ? Parce que 2x carré, quand je dérive, le 2 vient devant, on se multiplie avec le 2, ça fait 4, et on n'a plus que 1 comme exposant, hein, puisqu'on enlève 1 à l'exposant, donc c'est comme si c'était comme ça, et 3x, tu dérives, ça donne 3, donc c'est bon, ça match, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ces exos là, tu vois, et il y en a plein d'autres que je pourrais inventer, tu peux les faire juste en raisonnant comme ça, en mode, tiens, quelle fonction, quand je la dérive, donne celle qu'on me donne ici. Mais il y a aussi des petites formules, quoi. Si ta fonction elle était de type k fois x, et bien quand tu l'intègres, ça va te donner en fait k fois x, avec un exposant comme ça qui peut valoir 1, donc ça va te donner ça ici comme ça, quoi, tu vois. Ça, t'as forcément dans ton formulaire, en fait. Ok. Ouais. Souvent, c'est en début de formulaire. Donc, ça peut être la formule numéro 1 ou numéro 2. C'est bien ce qui se passe ici, quoi. Tu vois. K, c'est 4. X, ici, j'ai comme un exposant 1. Et donc, ça me donne, tu vois. Du coup, si je fais avec la formule... ça va me donner 4x exposant 2, voilà, comme ça, tu vois, ça donne bien ce que j'ai ici, quoi. Donc ça fit, il n'y a pas de souci.
celui-là, on peut le faire avec cette formule-là, en mettant comme n 0, parce que du coup x expose 0, ça va faire 1. Mais, ou sinon, tu peux retenir aussi la formule, ok, tu as un nombre tout seul, tu l'intègres, voilà, tout chill, quoi. Ok, tu rajoutes simplement un x derrière, quoi. Ouais. Avec ces deux formules-là, tu serais surpris, mais tu peux quand même déjà faire beaucoup d'exercices, quoi. En tenant compte du fait que si tu as un plus comme ça, tu splits. Si tu as un moins comme ça, tu splits aussi. Attention, on le verra si c'est un fois ou un divisé. Just don't do it, quoi. Le prof, il va être vraiment énervé et ça va être tout complètement faux, quoi. Ici, on voit qu'on a 3 termes. Il y a des plus et des moins entre les termes, donc on peut les splitter, les séparer donc assez tranquillement, quoi. Ouais. Et on va utiliser une formule pour chacun des termes. Ouais. Donc ça, quand j'intègre, c'est cette formule-là, ben ça va me donner, donc j'ai ça ici, hein, donc k vaut 3, x, voilà, et n c'est 4. Donc je vais avoir maintenant ça ici, donc je vais avoir 3 x exposant 5 divisé par 5. Voilà, j'ai une fraction, mais pas de panique, quoi. Je laisse comme ça, je peux pas simplifier. Ici, je vais avoir 2x exposant 3 divisé par 3. Et ici, je vais avoir x exposant 2 sur 2. Voilà, j'ai intégré, donc je ne remets pas ces symboles là et là. Je n'oublie pas d'ajouter le petit c. Je précise que c doit être un nombre réel. Phobie, ça se touche pas ici, voilà, c'est ça. Et j'ai fini mon exercice en fait. Si je veux m'amuser, parce que voilà, je m'ennuie un petit peu dans la vie, je peux prendre cette fonction-là, la dériver, et je verrai bien que je retombe sur celle-là. Si je dérive ici, le 5 arrive devant, il se simplifie avec le 5 en dessous, donc j'ai bien juste 3 et le 5 devient 4. Ici, ouais, et ici, ouais. C'était pas compris, c'est pas grave, c'était un peu juste pour show off, on va dire. Shame on me. Il se peut, dans les séries d'exercices, évidemment, qu'il y ait des twists, quoi. On ne peut pas directement appliquer la formule, il faut d'abord faire quelque chose d'autre, et là, faut se souvenir de ce qu'on a vu dans les autres chapitres avant, il faut bien maîtriser certaines propriétés, voilà, on va revoir ça ici ensemble, donc pas de panique. Ici, je peux pas claquer ma formule directe, quoi, parce que là, ok, mais ici j'ai un divisé, ça bloque tout en fait. En revanche, tu sais que, voilà, je te le montre ici en bleu avec quelque chose de simple. Si j'ai par exemple 3 moins 6 divisé par 3, ça me fait moins 3 divisé par 3, c'est moins 1. Je peux, si je veux, procéder différemment et me dire, je split la fraction en deux, quoi. 3 moins 6 divisé par 3, c'est 3 divisé par 3, moins 6 par 3, moins 6 divisé par 3, ok. Ce qui me donne, attention les yeux, 1 moins 2 égale moins 1, c'est bien la même réponse. Ce qui marche avec des nombres simples, et ça j'ai envie vraiment que vous le reteniez, ça marche avec des x, des trucs supra complexes. Toujours revenir à quelque chose de simple ici, c'est bien compris. Ok, on va vers du compliqué. Ça, c'est peut-être plus quelque chose que je dis pour mes fellow teachers qui essayent revenir à quelque chose de simple pour après repasser à quelque chose de compliqué, please. Ok, donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser exactement ce principe-là, quoi. Je me pose pas 1000 questions, j'écris que ce que j'ai, en fait, c'est la même chose que ça. Voilà, j'ai split ma fraction en deux. De manière toute chill, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Il y a des simplifications qui peuvent s'opérer. Hein. Ici, clairement, j'ai x exposant 7, x au carré. Normalement, vous savez que ça donne x exposant 5. Ici, les x au carré, se simplifient même. Et donc, il me reste juste 4, quoi. Tu vois? Voilà,
Ça, c'est normalement quelque chose qui... Enfin voilà, d'expérience, ça perturbe personne, donc j'explique pas forcément... Bon, enfin voilà, j'espère que ça va, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si ça va pas, et promis, je te répondrai. Enfin, sauf si entre-temps, j'ai 1 million d'abonnés et 1 million de commentaires, là ça va être compliqué, mais... Enfin bref, on n'en est pas encore là, quoi. Donc, ici, bah, clairement, je peux faire exactement comme je faisais avant. Et donc, je split en 2, je dérive chacun des trucs. Ça, avec ma formule, là, tu vois, ça me donne... Ouais. Avec la formule là, plus C. C appartient à R. Ici, je simplifie. Voilà, exercice terminé. Si je veux vérifier que ça donne bien ça, c'est possible aussi, en dérivant ça ici. Et voilà, l'exercice est résolu, quoi. Tu vois, mais il y avait un petit twist, on va dire. Racine carrée de x moins x. Ok. Voilà. Il faut juste se souvenir ici d'un truc. C'est que racine carrée de x, c'est la même chose que x exposant 1/2. C'est la même chose, c'est juste une autre façon d'écrire le bazar, quoi. De la même manière, enfin, imaginons j'ai ça, racine cubique de x au carré, ça va s'écrire, voilà, ça, pas confondre évidemment, quoi. Pourquoi c'est intéressant? T'as peut-être sûrement déjà utilisé ça enfin tu as utilisé ça dans le chapitre sur les dérivés, est-ce que tu t'en souviens ou pas? Ça c'est à toi de me dire, mais c'est intéressant parce que ça va permettre de réécrire en fait ceci, comme ça, ouais. Le reste de l'exo, il change pas, il n'y a pas de raison. Ouh. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que en fait du coup tu peux utiliser cette formule là, quoi, pour dériver tranquillement. Donc le n vaut 1/2, tu fais 1/2 plus 1, quoi. Donc ça te fait 3/2 et tu divises par 3/2, quoi. T'arrives à lire? Maybe not. Donc, et ça, on l'a fait dans l'exo avant ou encore avant, je sais plus. Voilà, avec C qui appartient à R, quoi. Ouais, tu dois savoir ou te souvenir que diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par la fraction, mais retournée, quoi, tu vois. Donc, ouais, je vais être obligé de faire un brol ainsi. J'espère que c'est quand même assez clair et lisible. Donc je vais avoir à ce moment-là, dernière étape, le x exposant 3/2, je le laisse pas comme ça, je vais repasser une écriture normale. Ici je t'avais dit que x exposant 2/3, c'était racine cubique de x carré, donc tu dois comprendre en suivant la même logique que du coup ça c'est x exposant 3/2, quoi. Ouais, ça c'est racine carrée, hein. Quand c'est racine carrée, le 2 on le met pas, comme ici, il est implicite en fait. Ouais, donc voilà, donc tu auras forcément dans la liste, dans tes séries des exos avec des racines carrées, des racines cubiques, avec des exposants dedans et tout. C'est juste pour pouvoir intégrer, tu dois transformer, quoi, tu vois. Mais bien comprendre que, tu vois, ici j'ai transformé, mais j'ai ça et ça, c'est toujours là, parce qu'on n'a pas encore intégré, en fait. Et après, on intègre grâce à la formule, et après vient la phase de réécriture, quoi. My God, what's happening? Donc, ce qu'il faut utiliser ici, c'est le fait que, voilà, c'est encore une fois un truc de réécriture, mais normalement, peut-être tu le sais, j'espère
que, en fait, 1 sur x, tu peux aussi l'écrire, pardon, x exposant moins 1. 1 sur x carré, x exposant moins 2, etc. quoi, tu vois. Donc ça veut dire que 1 sur x exposant 5, bah, c'est x exposant moins 5, quoi. Tu vois, s'il y a un 3 au-dessus, bah, 3 sur x exposant moins 5, 3 fois x exposant moins 5, quoi. T'as capté. Donc, si j'intègre ici, ouais, souvent je regarde au-dessus pour vérifier que ça filme toujours, en fait, parce que we never know. Petit check, donc en fait, voilà, je peux réécrire ça comme ça. Tu vois, ça et ça, c'est toujours là parce que j'ai pas encore intégré, en fait. Et là, je pars sur ma formule. Celle-là même, donc le K, voilà, X, bah, moins 5 plus 1, moins 4, divisé par moins 4, plus C appartient à R. Ok, je laisse pas ça comme ça, hein, donc le moins, je vais le taper au-dessus. Voilà. Et en fait, bah, tu vois, allez, regarde, ici, si tu comprends ça, bah, tu captes que... Tu vois, et si ça va dans ce sens-là, mais dans ce sens-là aussi, quoi. Donc là, tu vois, ça va donner ça, quoi. Ouais. Plus C. Et là, c'est bon, c'est good. Donc ça, tu vas aussi avoir dans tes exos, assurément. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Short recap. On a vu que Salamèche était un Pokémon de type feu, meilleur des Pokémon de base. Et on a vu surtout que grâce à cette formule-là, et cette petite formule-là, on peut déjà faire plein d'exos. Si on se souvient évidemment de certaines choses qu'on a vues dans des chapitres précédents. À savoir, propriété des exposants, très important. Réécriture ici des racines. Ok. Réécriture ici, fraction, exposant, négatif. Technique du split. Ok. Il y en a quelques autres, mais celles-là te permettent déjà de faire beaucoup d'exos. Je dis il y en a quelques autres, mais en fait, il n'y a rien qui me vient là tout de suite. Il y a d'autres formules d'intégration qu'on verra dans les vidéos suivantes. Ici, c'est vraiment, on consolide la base. Je t'encourage à faire pas mal d'exos pour bien consolider ça avant de passer à la suite. On a vu évidemment tout au début que intégrer, c'était faire l'inverse que dériver. Si tu sais pas dériver, tu sauras pas correctement intégrer. C'est vraiment bien d'aller revoir ce chapitre si tu lagues un peu à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était un peu longue, mais en même temps, il y avait beaucoup à couvrir. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. Je ferai ce que je peux pour y répondre. Partage à quelqu'un dans le besoin, c'est important. Abonne-toi si tu veux me soutenir. Si tu as des parents très riches qui ont 2 yachts, eh bien, n'hésite pas à leur demander de faire un petit don pour m'encourager à continuer ces vidéos. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Bonne fin de journée à toi.